Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 25 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder ce que nous réserve ce jour. Donc on n'oublie pas, donc ce lundi soir, puisque cette vidéo sera postée lundi soir, donc ce lundi soir à 20 h, je suis en live pour les signes de feu du mois d'août. Allez, à 20 h. Allez, quelle est l'humeur du jour? Stressé. Derrière, on a têtu. Bon, il y a un entêtement, il y a quelque chose. Alors, je vous vois serrer les dents pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec le tarot. Allez. On a le pendu. Et on a la reine d'épée. Il est temps de mettre fin à un blocage, à une stagnation. On vous demande de prendre une décision ou un événement. Il y a quelque chose qui vous pousse un peu au pied du mur pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous serrez les dents, justement, et là, c'est... Voilà. Il faut regarder les choses autrement, d'une nouvelle manière. Ouais. Ouais. Bon, là, on voit qu'il y a une fuite. Faites attention à votre côté émotionnel, là. Là, on vous demande de mettre un peu vos émotions de côté par rapport à une situation ou par rapport à ce que vous allez vivre là sur cette journée. Parce que ça peut vous jouer des tours, ça peut vous bloquer. On vous demande d'avoir un autre regard par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça peut vous freiner, ouais. Alors, on y va. On en a combien là? Oh, il y en a trop. Allez, une carte en numérologie. On en a une. On a le chiffre 22. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet, en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Ce que je vous disais, de voir les choses autrement avec le pendu. On vous demande de vous mettre en action, on vous demande d'être pragmatique ici, d'où la reine d'épée qu'on avait au dos. Alors derrière, on a « Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. » Ouais, on vous pousse à faire un premier pas là. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. On a le temps et on a les deux chouettes. Bon, vous êtes en attente de communication ou alors il y a des courriers, des échanges qui mettent du temps à arriver. On parle aussi ici peut-être de discussion par rapport à un passé, une situation, une personne. Ouais. Là, il y a des ragots, il y a des commérages, il y a des rumeurs, il y a peut-être trop d'avis, trop de discussions, il y a des choses qui vous stressent ici par rapport à un entourage. Alors, au dos. On a le renard. La personne extérieure, homme ou femme, le temps. Les oiseaux et l'enfant. Bon, ici, vous êtes peut-être en attente de nouvelles par rapport à un entretien professionnel ou par rapport à une candidature. Ici, on voit qu'il y a pas mal de rivalité. Vous êtes dans l'attente d'une décision. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, ici, il est question de faire attention à une personne qui pourrait beaucoup parler, vous dire beaucoup de choses, mais qui sont peut-être pas vraies. Faites attention. Prenez pas
Ne croyez pas cette personne sur parole, finalement, hein. Soyez dans l'observation. J'ai quelqu'un qui est fourbe un petit peu, hein. Alors, dans le tirage, on a la loupe, le fouet, le choix, le bouquet, l'arbre, le soleil, ah, oh, et le puits. Bon, alors ici, il y a une solution qui est trouvée par rapport à une difficulté. Difficulté au niveau de la santé, c'est possible, ou au niveau familial, au niveau d'un passé. J'ai de nouveau ça qui ressort. Il y a cette histoire d'évaluer quelque chose là. Bon, il y a une proposition qui vous est faite sur ce jour et qui est une réussite ici. Il y a une décision qui est prise pour du long terme avec l'arbre, hein. On a ici avec le puits les souhaits qui s'exaucent, la libération. Donc, soit vous allez trouver une solution à votre problème, soit il y a quelque chose qui se concrétise. Mais vous allez devoir trancher. On a la reine d'épée ici, hein. Donc vous avez un choix à faire. Le fait qu'il y ait, j'allais dire l'horloge. C'est pas l'horloge, c'est la loupe. Le fait qu'il y ait la loupe avec le fouet ici, c'est de voir les choses autrement par rapport à cette difficulté ou à une situation qui tourne en rond, c'est possible aussi. À quelque chose peut-être qui vous est proposé ou qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, hein, c'est possible aussi. Il est question de voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les nuages. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on a vous, alors peu importe où vous vous placez, hein, les deux cartes, c'est la carte du consultant et de la consultante. Ça peut être femme, femme, homme, homme. On voit qu'il y a un trouble au niveau d'un relationnel. Alors ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, sentimental, enfin ce que vous voulez. Mais on voit ici qu'il y a un trouble, mais il y a un éclaircissement à venir, hein. La carte des nuages arrive en premier, donc ici on voit que les choses vont s'éclaircir. Il y a un éclaircissement, il y a une opportunité. On a la personne, une autre personne ici. Donc là, il y a une des personnes avec qui vous êtes très proche et une autre un peu moins. Une histoire de nouvelle direction, de blocage. Bon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce qui peut bloquer. Alors, soit c'est une personne extérieure qui va vous apporter des infos concernant votre difficulté, vos blocages, concernant le fait que vous n'arriviez pas à avancer. Ça peut être par rapport à de l'immobilier ou du mobilier. Pour d'autres ici, c'est cette personne qui bloque, hein, qui bloque votre avancement là. Vous allez en prendre conscience. Vous voyez, on a la clé, on a la solution. Donc ici, dans tous les cas, mais ça demande une action de votre part, hein. Dans tous les cas, il y a une issue positive, mais ça demande un choix de votre part, le fait de trancher, hein, dans une situation. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la tranquillité, la joie, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le rêve, et le choix. Bon, derrière on a la victoire, donc il y a un succès ici. On a le retour, on a la personne extérieure homme ou femme, on a le bouclier, on a la réunion. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne assermentée, avocat, notaire, policier, gendarme, banquier, banquière, pourquoi pas aussi. Il y a un rendez-vous qui se passe bien, vous avez un retour positif, il y a de bonnes nouvelles. Pour d'autres ici, vous pourriez revoir quelqu'un sur cette journée, ça vous fait plaisir. Bon, ici on voit qu'il y a une joie, d'accord? Il y a quelque chose qui vous apaise, mais d'un autre côté, ici, vous êtes dans la réflexion parce que vous devez vous positionner. Donc là, il y a un choix à faire. On voit que ça reste encore flou, hein. C'est dans la pensée. On vous demande de faire un choix. Alors on a quoi? On a l'évolution, pardon, la fécondité qui nous parle encore. Il y a un changement pour vous, hein. Ouais. Vous voyez, jalousie, accusation, environnement néfaste, entourage néfaste. Moi, j'ai vraiment un entourage ici, hein,
qui vous empêche de faire des mauvais choix, ou en tout cas, vous avez une décision à prendre, peut-être de couper hein, des liens, ou alors vous devez faire un choix pour vous, parce que là, il y a clairement un changement. Il y a une évolution. Si c'est par rapport à un litige aussi, il y a des choses à mettre en place. Il y a une action à mettre en place ici. Ouais, ça peut concerner du financier. Ouais, vous voyez là, j'ai alors homme ou femme, quelqu'un d'extérieur qui est là par intérêt, que ce soit par rapport au financier ou par rapport à autre chose. J'ai une personne ici qui est intéressée. Ouais. Il y a de l'instabilité. Ouais, là, j'ai une personne qui pourrait vous prendre par les sentiments. Hein. Faites attention. Faites attention. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas... Parce que l'instabilité, l'étranger, le voyage et la distance... J'ai une personne qui n'est pas fiable ici, sur qui vous ne pouvez pas compter. Qui habite peut-être pas proche de vous. Hein. J'ai quelqu'un qui est à distance. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne habite dans un autre pays, attention, mais il y a une distance géographique. Hein. Allez. Vous pourriez avoir une visite surprise de cette personne d'ailleurs. Ou de la rencontrer comme ça subitement, de façon très bizarre. Mais en fait là, c'est pas un hasard, c'est de la stratégie, c'est calculé. On a la solitude et on a la porte. Bon, alors là, vous, au niveau sentimental et affectif, vous sortez de votre bulle. Vous allez sortir de votre bulle. On voit qu'il y a des choses qui ont été très éprouvantes, on va dire ça comme ça, par rapport à une brûlure. Une brûlure. Bah, pourquoi pas une brûlure? Quelqu'un s'est brûlé. Pourquoi j'ai le mot brûlure? J'allais dire blessure. Peut-être que vous étiez en arrêt ou vous ne pouviez pas sortir de chez vous à cause d'une affection physique. Hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve cette solitude. La blessure, l'amour, le travail, la porte. Ouais. Alors, vous avez été blessé dans votre amour-propre pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a un travail qui s'opère, ou en tout cas, là, c'est en train de se faire. Au niveau de votre amour-propre. Pour d'autres ici, vous travaillez par rapport à une rupture. Hein. Ouais. C'est en train de se décanter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, le changement. Eh bien, dis donc. La colère. La patience. Bon. Il y a une transformation ici. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, il y a le fait de vouloir se proposer autre chose. Vous êtes en colère. Alors, la colère, ça peut cacher de la tristesse. Mais il y a quelque chose de toute façon qui ne vous convient pas là, dans votre situation actuelle. Alors, vous pouvez être en colère contre vous-même, mais là, il y a une transformation. Malgré tout, on voit qu'il y a cette histoire de patience. Alors, peut-être que jusqu'ici, vous étiez impatiente que les choses bougent rapidement pour vous. Maintenant, il y a une sorte de lâcher-prise. Il y a des choses que vous allez comprendre. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des situations qui sont dans un autre domaine de votre vie, hein, et du coup ça plombe votre vie sentimentale, vous n'arrivez pas à vous investir dans votre vie sentimentale. On voit ici que vous allez opérer un changement, peut-être prendre du temps justement pour vous occuper de votre vie sentimentale et affective, vous occuper de vos proches aussi. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, on voit qu'il y a un renouveau ici. Il y a des énergies qui changent. Il y avait peut-être des rapports de force, des conflits, des désaccords, une impatience. Ouais. Il y a vraiment une transformation ici. Positif, sacrifice, chance, équilibre. Il y en a qui arrêtent de se sacrifier ici. D'accord?
Oui, bon, peu importe que vous soyez célibataire ou en lien, en couple, hein, ici, dans tous les cas, vous allez remettre de l'ordre, remettre, comment dire, hiérarchiser vos priorités, d'accord? Vous allez vous faire passer en premier, en priorité, et après, vous allez essayer de coordonner tout le reste. Parce que jusqu'ici, là, j'ai des personnes qui mettaient les autres en priorité ou des situations, hein, c'est pas forcément des personnes, mais que ce soit des personnes, des situations, en priorité avant elles-mêmes. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et du coup, vous allez gagner une certaine stabilité, une sécurité, sécurité intérieure, sécurité affective. Hein, voilà. Il y a cette histoire de confiance, d'apaisement, vous voyez, avec la maison et tout. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire autour de la sécurité, sécurité affective, sécurité intérieure, une construction aussi, hein, au niveau d'un lien. Quelque chose qui se construit. Vous voyez, j'ai l'ordre ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et pour les célibataires, c'est un apaisement là. Ok. On continue avec les questions-réponses. Alors j'ai vu qu'il y en avait, enfin plusieurs d'entre vous là, qui préféraient ne pas avoir de choix à faire. Donc on va faire sans choix. Allez, avec l'oracle des réponses. Hop. Et la date. Et après on ira voir les dos. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur. C'est la clé de la réussite, si vous croyez. Et on a l'énergie de la balance. Du 23 septembre au 22 octobre. On a le chiffre 6, on a le chiffre 4. Encore une fois, chiffre 6, le choix. Chiffre 4, la construction, la stabilité, les efforts à fournir. Bon, ça peut aussi parler de blocage. Il y a un choix difficile là pour certains et certaines d'entre vous, un positionnement qui est difficile à mettre en place là. Alors, concernant votre réponse, à communiquer clairement, tu te trompes complètement dans 3 ans. On a encore ce chiffre 4, ce chiffre 8 ici. Il y a quelque chose à acter, à dire. Soyez clair déjà avec vous-même. Et soyez clair après avec les autres, que ce soit dans vos actions, dans votre manière de communiquer. Vous avez peut-être l'impression que... Parce que j'ai quand même, si vous croyez là, vous avez peut-être l'impression que ça sert à rien. Mais pas du tout. Là, ce qui va être acté, parce qu'avec le 8, on a la justice, l'ordre, hein, ça aura des répercussions sur les 3 années à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve ce soir à 20h en live avec les signes de feu. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.